Botela biso bandeko balandi émission Concept Gospel nzambe apambola bino nyonso. Baye bojuli bakuya kolanda émission na biso ya mokolo mwa lelo Concept Gospel nde tolobaka tango iso na Pasteur Ferrand ezali émission eye ba oyo bateyaka nzambe ba o bayembaka ye na loyembo ba o bakomaka ye na kokoma nde bango wana bayebaka na ko reconnaître monene na nzambe na nzela ya émission oyo ya Concept Gospel parce que Concept Gospel ezali pona ba oyo nyonso nzambe ayeba na kotia ngolu na kati na bango pona koyeba na ko exprimer yango Pasteur Ferrand. Merci Mamani, peut-être qu'on rappeler na ba ndeko tu balingaka émission Concept Gospel que Concept Gospel est une émission et aussi opportunité dans mototu oyebi que nzambe to Jésus-Christ a tiang ngolu katinaye belé bato bazali na façon na bango ko exprimer bolingo na nzambe to ko exprimer ko transmettre la parole de Dieu. Donc toujours qu'avec Concept Gospel ni ko ba na lopoto évangile. Donc gospel le mot anglais na lopoto ko ba évangile na lingala le ba na nzambe. Donc mototu oyebi ka te ya ka le ba na nzambe. To que concept. Donc di sanga de façon tout va c'est ya ka évangile le concept gospel donc il sanga donc funi marque nyonso le nyonso côté ya le banzambe donc côté ya nzambe à travers koyemba côté ya à travers koloba to bing ba homme de Dieu pasteur apôtre les 5 ministères tout côté ya nzambe transmettre que la parole de Dieu à travers les écritures de Rokomaka livre écrivain ou côté ya à travers la mise en scène la pièce théâtrale. Avec l'émission Concept Gospel, Tokoyambo peut exprimer tout l'acceptation Ninyango talent comment vous allez manifester la gloire de Dieu. Voilà tout le monde qui côté l'émission Concept Gospel. Merci maman. Yes, lo to pamboli bino nyonso bolingaka émission Concept Gospel nzambe apambola bino mokolo ya lelo tozali ya kopambola mapoto ya mbi mosai na nzambe oyo ateyaka nzambe na kati na maloba ya solo ateyaka nzambe na kati na maloba pe azana mokumba monene na kati na ye na mosala o nzambe apesi ye ya kosala ete ba mama pe bakende liboso parce que oloba te kazaka mosai na nzambe ba mama azamosai na nzambe ya bato nyonso pona corps du Christ pona moto nyonso azala païen azala chrétien azali mosai na nzambe azali pasteur oto yambi na mokolo mwalelo pasteur Virginie Mbote na yo maman. En tout cas, vous comprendrez, pasteur Virginia, le bacalé phare. Ceux qui déjà réponse à Mbote na yo wana donc ozoka mungongo ngo ntire zaki na le farado ezali ngala moko bakisaka na ndenge na yo. Mosai na nzambe na to yambi na plateau na biso en tant que pasteur na yebi kebele na tango yo na bandako ba mituni ah bien pas ça pasteur ah oui aza pasteur tolingi opesa nani mbote na bandeko nyonso bazolanda émission Concept Gospel baza ebele bana mele to botente mettre non baza tellement ebele ba maman ni na place ba maman na place bazali na salon ebele bazolanda biso na tango yo. Merci Maman Annie. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Concept Gospel. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est un grand plaisir d'être à Pointe-Noire. En tout cas, ah oui. Donc c'est un grand plaisir d'être à Pointe-Noire. Si je comprends bien, Maman Virginie n'est pas de Pointe-Noire. Je suis de Pointe-Noire, mais j'évolue actuellement à Brazzaville. Voilà, merci pour la précision. Voilà, elle évolue actuellement à Brazzaville. Quand on est maman Virginie, en tant que pasteur, au comité de Somalie solo moké, au commis pasteur de Effectivement, c'est. Je n'ai jamais voulu être pasteur spécialement. Mais ça. Donc en 90, je rencontre le Seigneur. Je rencontre le Seigneur et j'ai senti dans mon appel l'appel de Jérémie. Vraiment, ce livre qui était très difficile à comprendre, mais par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai compris à quoi le Seigneur m'appelait. Mais je n'étais pas prête. On m'aurait dit que je serais pasteur, j'aurais dit Mais finalement, dans le cheminement, donc j'ai commencé, comme tout le monde, j'ai commencé aux assemblées. Non, j'ai commencé à la CCB. Il faut rendre... oui, j'ai commencé à la CCB, 6 mois après... Avec le pasteur Gadenga. C'est le pasteur Francis qui m'a baptisé. Et ensuite, 6 mois après, il y a eu une séparation. Nous avons continué avec les AC. Avec le pasteur Dadier, pasteur Timothée, pasteur Pépé. Donc, j'aurai l'occasion, je suis en train d'écrire justement mon témoignage, donc j'aurai l'occasion d'entrer vraiment dans les détails. Et
avant d'arriver à l'église, je me suis convertie seule dans ma chambre. Ah ça. Parce que je pensais que prier, c'était pour les gens qui avaient des problèmes. C'est toujours comme ça. Moi, je suis la fausse à la pauvre, pour Sambela, fausse à la problème, faut l'autre voilà, c'est ce que je croyais. J'avais un bon boulot, j'étais jeune, j'étais belle. C'est pas comme maintenant, j'ai pris du poids. Tu es toujours belle. Merci, maman Annie. Donc, je croyais vraiment que prier, bon, on vient tous de ce background catholique. On a la première communion, on a tout ça, mais bon, on va prier le dimanche, on va prier pour la communion, pour des événements précis, on va à l'église, à part ça, bon, on vit sa vie. Et puis un vide dans mon cœur. Et un jour, ma grande sœur m'a invitée à la CCB, mais j'avais pas aimé, mais alors pas du tout. Parce que je trouvais d'abord, c'était pas dans une église, c'était juste dans la cour d'une maison. La parole, je n'avais rien retenu. Parce que pour moi, c'était pas ça. En plus, le pasteur avait fait des fautes. Je grinçais dans mon oreille de francophone. Et finalement, j'ai commencé. Donc, une sœur m'a accompagnée. Je veux rendre hommage à cette sœur. C'est la sœur Françoise. Elle m'a accompagnée en me prêtant les livres parce que j'aime lire. Et donc, dans ma maison, dans mon appartement, je suis en train de lire La puissance de la louange. Ce livre a révolutionné ma vie. Et j'ai compris l'importance de suivre le Seigneur. C'est-à-dire que mon cœur qui était vide, du moment, donc ce jour-là, je l'ai lu en quelques heures. Hein. Je n'ai pas voulu sortir. Je suis restée chez moi. J'ai lu le livre. À la fin du livre, j'ai senti que l'évangile avait transformé ma vie. Mais c'était vraiment quelque chose s'était passé en moi. Je suis repartie donc voir la sœur Françoise. J'y allais tous les jours. Tous les midis, j'étais là-bas. J'avais faim. J'avais soif de la parole. Et la parole a commencé à faire son travail en moi. À me remplir, à me donner vraiment mon identité. J'ai découvert mon identité de chrétienne. Et donc, petit à petit, chemin faisant, mais le petit à petit, là, ça a été de nombreuses années. Hein. Je suis repartie en Europe, je suis revenue, je suis allée aux États-Unis, je suis revenue, tout ça, avec Dieu, avec des erreurs et tout. Et finalement, je reviens, je me marie à un serviteur de Dieu, je deviens femme de pasteur. Pas facile d'être femme de pasteur, hein. C'est vraiment tout un ministère. Il faut respecter. Que Dieu vous bénisse parce que Dieu bénisse les femmes. Ils ont facile de pasteur. Que Dieu vous bénisse, maman pasteur. C'est un sacré ministère d'accompagner les hommes de Dieu. Et je bénis les hommes de Dieu qui savent mettre leurs femmes à la place qu'il faut. Que ma papa pasteur de Sonzamba Pambola Bino vraiment n'a oyo baebi pour pesa et sika n'a pas maman pasteur. Merci maman Annie, merci pasteur. Ok, d'accord, merci beaucoup. J'ai pas fini mon parcours parce qu'on m'a demandé comment je suis arrivée. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors donc, je suis servante de Dieu avec mon mari, l'église a commencé à grandir, j'ai commencé à sortir un peu donc des sentiers battus parce que là je ne suis plus seulement, il faut maintenant exhorter, il faut donc j'ai commencé, mais j'aime la parole de Dieu donc j'ai été amenée à lire la Bible en entier parce que je ne voulais plus qu'on vienne me raconter des histoires. Je voulais connaître les histoires de la Bible. Absolument. Donc je l'ai lu en entier et donc j'ai commencé aussi à exhorter à l'église et tout. Pour des raisons que Dieu seul sait, finalement ça n'a pas marché. Alors, quand je me sépare de mon mari et que l'église est obligée, je pense que les gens me reconnaîtront. Nous étions à l'époque à la chapelle de la Réconciliation, la Char à Faubourg. Et quand on se sépare, je rejoins l'église ambassade de Christ qui vient de commencer. Et quand je vais à l'église ambassade de Christ, je suis allée jusqu'à Lagos, au siège, à Ikeja. Et là-bas, les femmes, elles ne restent pas assises. Hein. Quand elles ont ce que j'avais déjà reçu, quand elles ont été nourries, elles ne restent plus assises. On m'a dit ici, tu ne viens pas pour t'asseoir. Hein. Ce que tu as reçu, tu ne gardes pas pour toi. Eh bien, tu vas commencer à transmettre. Voilà comment, petit à petit, avec des formations de leaders, ils sont très très bien organisés. Hein. Formation de leaders, voilà comment je me retrouve à ouvrir une cellule pour l'ambassade de Christ. Et très vite, rapidement,
C'est comme si c'est bien d'être à l'écoute du Seigneur. Nous sommes ambassade de Christ quand nous commençons l'église avec la sœur Kadi d'ailleurs. Nous commençons l'église à Suéco et nous sentons qu'il faut sortir de la barque de l'ambassade de Christ et nous lancer. C'était pas évident. Vous imaginez une femme en plus, une femme, avec tout ce que les gens disent du mystère de la femme ici au Congo. Mais nous sortons de l'ambassade de Christ. Quelque temps après, il y a eu des problèmes à l'ambassade de Christ. Donc nous, il fallait tout de suite maintenant continuer. Je me retrouve avec des âmes qui ne veulent pas aller ailleurs, mais qui me suivent. Alors on a lancé un ministère. On l'a appelé la Marée, la maison du retour en Éden, la Marée. Nous avons commencé à Suéco et nous avons été à Rex, sur l'avenue de la Révolution. Donc vous voyez comment je me retrouve. Et pendant que je suis là, je sais que j'ai un appel de sacrificateur, c'est vrai, mais j'ai un appel de roi, de royauté. Donc je travaille pour servir mon Seigneur. Donc, parce que les gens pensent que travailler, c'est pas bon, que c'est pas compatible. Non. On peut être roi, on peut être sacrificateur, on peut être les deux. Tout cela, toujours pour la gloire de Dieu. Dans mon appel de roi, je suis donc transféré, je suis détaché à Brazzaville, où je suis actuellement. Entre-temps, j'ai fait des allées-venues pour m'occuper de l'église à Pointe-Noire, ce n'était pas évident. Pour des raisons que Dieu seul sait. Donc en 2014, on a arrêté parce que je n'ai pas un appel de pasteur, il faut que je le dise. J'ai un appel d'enseignante de la parole. Mais ici, couramment, on dit toujours pasteur. Ah oui, voilà. par fonction. Donc voilà. Donc quand j'arrive à Brazza, je vais au tabernacle de David avec le pasteur Kani. Donc je travaille là-bas, quand je dis travail, donc je suis au service. Et en 2011, donc j'ai été consacré. Je vais être consacré pasteur parce que je fais le travail en fait en tant que pasteur. Et je comprends Paul, quand Paul dit que c'est vrai que Paul qui était pharisien, il était instruit, il était, je peux dire, de bonne famille, qu'il a regardé comme de la boue tout ce qui représentait sa vie pour le service de Christ. Ben, je l'ai compris vraiment par rapport à mon cheminement. Bon, voilà donc comment je me retrouve pasteur. Merci, pasteur. Vous l'avez dit dans vos propos consacrés en 2011. Et quel est votre champ d'action? Mon champ d'action. Alors moi, j'ai un fardeau particulier pour les leaders. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine séculier, les leaders. Parce que quand le leader est authentique et que son leadership est authentique, les choses vont de l'avant. Donc ça, c'est vraiment un de mes fardeaux. C'est vraiment former, prier, faire en sorte que les leaders soient accomplis, que les leaders soient équipés, que les leaders puissent vraiment avoir tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire du bon travail. Parce que avoir un appel, c'est bon, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut faire les choses maintenant en respectant les règles de l'art. Donc il y a un appel pour les leaders, un appel pour les femmes. Parce que je suis femme et que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu ailleurs ce qui se fait par les femmes. Et il n'est pas normal que nous puissions continuer, nous, au Congo, à dire que la femme n'a pas sa place. Parce que là, je veux ramener dans la Bible et dans la Genèse. Dans la Genèse, il est dit, hommes et femmes, ils ont été créés. Il les créa, hommes et femmes, à son image. Donc il n'y a pas de raison que l'homme soit mis en avant et la femme, on dit, de seconde nature. Non. Dieu a pris un temps particulier pour créer la femme. L'homme n'était pas là. Hein. Il a sorti, c'est vrai qu'il a pris la côte, il a fait une opération. La première chirurgie, c'est pas passé, hein? C'est passé là-bas. En Éden, il a pris la côte et il en a fait mais quelque chose d'incroyable, de raffiné. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Mais pourquoi nous jouons avec les mots? Faut pas blaguer avec les mots. Une aide semblable. Une aide pour venir aider quelqu'un. Si tu n'es pas plus fort que la personne, tu ne peux pas l'aider. Si tu es plus faible, tu seras quoi? Oui. Donc, une aide semblable. Ça veut dire que la femme, donc c'est ça, l'un de mes chevaux c'est la femme. Le cheval de bataille. Oui. Il faut qu'on reconnaisse la place de la femme dans la vie, la place de la femme dans l'église. Parce quand on dit femme, tais-toi, je suis désolée, c'est une question de contexte.
Je vais tout prendre là, tout ce que... Hein, parce que c'est l'occasion ou jamais. C'est une question c'est un prétexte. Parce que en fait, en Israël, lorsque les gens allaient à la synagogue, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait poser les questions au mari. Parce que pour poser la question au mari, il fallait crier. Donc quand on dit qu'il faut que les femmes se taisent, ce n'est pas de venir exhorter, ce n'est pas de venir, c'est pas vrai. Donc on confond beaucoup de choses. Donc il y a... Que les femmes se taisent, donc que les femmes ne les dérangent pas dans l'église. Donc si je comprends bien la parole qui est dans Corinthiens, là où on nous dit que les femmes se taisent dans l'église, ce n'est pas en prêchant, mais c'est en dehors de... C'est la discipline. La discipline, voilà. Voilà. C'est dans le cadre de la discipline, lorsque nous sommes à la synagogue, on est en train de lire la Torah, et c'est là que madame pose une question à son mari. Hé Joseph, c'est comment là? Voilà, ça va pas, ça c'est la... Vous voyez? Donc, mais sinon, Dieu n'a jamais dit que la femme ne doit pas prêcher. Il n'a jamais été dit cela. Parce que sinon, il n'aurait pas envoyé la femme samaritaine. Jésus a fait un détour spécial. J'aime la spécificité que Dieu met à chaque fois pour ramener la femme là où il faut. Et vous savez pourquoi? Oui, on va dire, oui, mais pourquoi Jésus n'a pas pris de femmes comme disciples? Mais les femmes étaient là comme disciples. Il ne les a pas appelées. On n'appelle pas les femmes, elles viennent. Dites-moi, quelle est l'église qui a été créée dans ce monde sans les femmes? Elles sont toujours là pour venir assister. Elles sont là. Mais les hommes, il fallait d'abord les amener, les former. Parce que les hommes ont besoin de ce temps-là pour. Les femmes, elles suivent. Elles ont cette capacité-là tout de suite. Elles ont une intuition pour comprendre les choses. C'est cette intuition-là qu'on a besoin aujourd'hui pour le développement de l'église. Amen. Merci, pasteur. Vraiment, on a monté ma chambre d'action dans le pasteur Atuni, que c'est le leader. Yepsanga, et nous connaissons nous constater, il y a 4 leaders, où ils ont ça que les lots et ton qui nous sauté. C'est-à-dire que Ah, ça. Là, je peux le dire en lingala parce que vraiment, il y a une crise du leadership à tous les niveaux. Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit dans le foyer, il y a une crise de leadership. Les gens ne reconnaissent pas leur place. Donc, il faudrait en fait qu'on réapprenne quelle est la place du leader. Donc, leader, c'est pas chef. Hein. Le leader, c'est pas un chef. C'est comme nous maintenant, le pasteur. J'ai horreur qu'on vienne prendre ma Bible. Attends, je suis capable de porter ma Bible. C'est quoi ce bins là? Ok, c'est un honneur, c'est très bien. Mais on finit par se prendre pour des chefs. Je ne suis pas chef. On n'est pas chef parce qu'on est pasteur. On n'est pas chef parce qu'on est patron. On n'est pas chef parce qu'on est président de la République. On n'est pas chef parce que... Non, il faut que les gens apprennent. Donc, les leaders aujourd'hui doivent apprendre. Le leader, c'est un serviteur. Et Jésus nous a donné l'exemple. Notre Seigneur nous a donné l'exemple en étant lui-même le premier. Il a lavé les pieds parce qu'il savait. Pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples? Parce qu'il savait l'ego qu'il y a dans les hommes. Donc, vous voyez que le service, c'est important. Être serviteur, ce n'est pas quelque chose de méprisant. Au contraire, c'est de la grandeur. Ça permet d'avoir de la hauteur. Concept gospel, dans l'église, là. Lengolobi qui moteme ezosala pasi nini oyo ezotambola na ba leader chrétienté nini oyo fardo nzamba pesio okoki kotanga biso ata mwa moke de façon que otalisa biso ndenge nini nzamba azomema yo na kozongisa basai na nzambe na nzela na bango bazala basi bazala mibali oyo bazokamba l'église. Parce que nous sommes des témoins, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes la vitrine de l'église. Et donc, si nous ne nous conformons pas, il a dit qu'il faut que nous nous conformons à la parole de Dieu, pas à nos traditions. Parce que nous mélangeons tout. Nous mélangeons la religion, nous mélangeons la tradition, et puis nous créons aussi notre propre tradition. Et chacun a créé une tradition. Donc, finalement, on ne sait plus. C'est qu'on peut appeler aujourd'hui des dogmes. Vraiment, chacun est établi double, triple. C'est pas ça. Revenons tout simplement
à la réforme. Revenons à la première église. Comment se fait-il que ces gens-là n'avaient pas d'avion? Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas tous les moyens de communication que nous avons. Mais comment ils ont pu évangéliser le monde comme ils l'ont fait? Parce qu'ils sont marchés par la puissance du Saint-Esprit. Or, nous avons créé un nouveau Saint-Esprit. Chacun maintenant est devenu. Donc nous venons, lorsque je me suis converti, il y avait une petite brochure qui se promenait, qu'on nous remettait. Et dedans, il y avait un moment où il y avait une personne assise et on disait si, lorsqu'on devient réellement converti, voilà. C'est Christ qui s'assoit. J'ai beaucoup aimé. La chaise, l'homme. Voilà, Christ, on monte les niveaux. On monte les niveaux vraiment. Et c'est vrai que quand on se convertit, on va pas à pas et à chaque niveau. Et quand réellement on a accepté Christ pleinement, parce que les conversions, elles ont des étapes. Hein. Ça, je peux le dire aujourd'hui. On peut être converti, oui. On connaît le Seigneur, on connaît l'Évangile, on sait qu'il faut prier. Mais est-ce que réellement Christ est le Seigneur et le maître de notre vie? Ça, il faut bien regarder. Aujourd'hui, tout le monde, moi je prie. Oui, donc les gens sont fiers de dire qu'ils sont à telle église. Est-ce que Jésus connaît une église? Jésus connaît des cœurs. Jésus recherche des cœurs. Donc, quand un homme de Dieu n'est pas dans son cœur, n'est pas complètement brisé, complètement soumis, quand son esprit n'est pas soumis à Dieu, il y aura des travers. Et Dieu nous demande de marcher dans la sanctification. Nous voyons très bien que beaucoup d'hommes de Dieu glissent parce qu'ils ne savent pas contrôler leur esprit. Comment voulez-vous, vous savez la délivrance. Vous pouvez passer du temps à délivrer des gens. Vous les délivrez, mais c'est penser. S'il ne prend pas une décision sur comment que cette façon de penser, je ne regarde pas, je ne dois pas penser comme si, je ne dois pas parler ainsi. Mais s'il ne prend pas une décision, mais il sera toujours dans l'impudicité, parce que on a dit c'est dans la pensée que ça commence. Oui, parfois la prise de conscience, c'est le mot. Voilà, il faut prendre, c'est une décision. C'est pas, je peux prier pour vous, mais si vous ne prenez pas la décision de changer de vie, de changer que si votre conscience est souillée, qu'il faut penser à transformer, à laisser la parole prendre la place. Vous ne pouvez pas être transformé. Et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de leaders qui ont un ego démesuré. Parce que Christ n'est pas le maître de leur vie. Christ est peut-être dans leur vie, mais il n'a pas le contrôle de tout. Il y a des portes que nous ne laissons pas à Christ. Hein. Souvent, nous voulons gérer encore une partie. Et tant qu'on garde une partie que nous voulons gérer nous-mêmes. Merci pasteur. C'était là comme pasteur Arthur Bascasro que nous avons mené na motema. Que motema faut comme briser. Mais une phrase chrétienne tout utiliser comportement nanga na masanga nanga nazo kina quelque part mais motema nanga c'est un malamu. Par rapport à Arthur Bascasro, oui motema bien sûr, mais est-ce que le comportement aussi joue dans la vie d'un chrétien? Je suis désolé. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. Influence de comportement. Voilà. Absolument. Wow. Maintenant, il y a comportement et comportement. Ah oui, hein. oui. Moi, je suis appelé à aller dans certains milieux, je prends du vin. Je ne me saoule pas. Je ne prends pas le vin juste pour me saouler, pour m'enivrer. Pour satisfaire un besoin. Non. Ouais. Je prends parce que je pense qu'il n'y a pas de mal à prendre un peu de vin en mangeant. Oui. Je le fais. Je ne le fais pas tout le temps, je le fais. Il y a des moments où le Seigneur m'appelle à plus de sanctification dans ma vie. À ce moment-là, par exemple, actuellement, même le jus, je ne prends pas. Pour ma santé, je suis en train d'apprendre à éliminer parce qu'il faut aussi veiller sur sa santé. Ok. Voilà, donc je suis en train de veiller au sucre que je prends. Pour prendre plus de sucre naturel, des fruits, des choses comme ça. Donc vous voyez que ce n'est pas ça l'objectif. Et moi, je dirais même, je ne jugerai pas un chrétien qui prend un verre de bière. Je ne veux pas dire que j'autoriserai. Chacun se connaît. Si vous savez qu'en prenant un verre de bière, vous glissez, à ce moment-là, faites attention. Parce que sinon, on va faire du mal aux jeunes, aux chrétiens qui sont en train d'arriver. Il faut les encourager. Donc ce n'est pas parce qu'il prend de la bière qu'il ne pourra pas entrer au royaume des cieux. Attention. Oui, je vais essayer un peu d'expliquer ma question, pasteur, excusez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que non, Dieu c'est le cœur. Mais quand tu le regardes, son comportement ne reflète pas l'image de Dieu.
non seulement qu'il a la boisson, mais il y a aussi des comportements, ou bien peut-être qu'il vit dans l'impudicité, dans le mensonge. Mais quand tu lui poses une question que ma soeur, ce que tu fais n'est pas bon, il te dit non, Dieu c'est pas le comportement, c'est le cœur. Parce que vous venez de dire que non, il faut que au briser monter manao. Bien sûr, c'est vrai. Mais il y a certaines personnes qui se basent sur cette parole pour dire que non, Dieu ce n'est pas le comportement, Dieu ce n'est pas les actes, même si je vis dans l'impudicité, même si je vis dans le mensonge, mon cœur sait que je crains Dieu. Est-ce que ça, cette façon de voir les choses peut donner à une personne l'accès au royaume des cieux? Alors, il faut comprendre que chacun de nous, c'est progressivement que nous venons au Seigneur. Donc, cette sœur-là qui commence, elle commence dans l'impudicité, mais au fur et à mesure que la parole de Dieu rentre dans sa vie, normalement, elle doit arriver à une vie de sainteté. Okay. Donc, mais si elle continue, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part, la parole glisse sur les rails de son indifférence. Okay. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je vous assure. La parole, elle est capable, elle peut trancher. Elle a un couteau à double tranchant. Elle sépare l'âme et l'esprit. Vous pouvez saisir l'âme? Est-ce que vous pouvez saisir l'esprit? Non. Mais la parole de Dieu est capable de séparer. Ça veut dire que cette parole, quand elle entre en vous, et je vous assure que moi, j'étais une femme impossible. Tellement j'étais exigeante, je n'aurais jamais pu me marier avec l'homme avec lequel je me suis mariée. Si ce n'était pas la parole de Dieu. Donc la parole, elle transforme. Mais la parole, elle fait quoi? Vous partez de la boue, elle vous lave. Elle vous amène à une dimension, elle vous amène à un niveau. Donc vous ne pouvez pas continuer avec les mêmes faiblesses. Vous ne pouvez pas être dans l'impudicité et puis continuer dans l'impudicité. Et puis en disant que Dieu regarde mon cœur. Non, ce n'est pas ce que je dis quand je dis que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur parce que les gens se targuent d'appartenir à des dénominations. Okay, oui, oui. Voilà. C'est dans ce sens-là que je parlais du cœur. Okay. Que Dieu, quelle que soit votre dénomination, si vous vous appelez de Christ, Dieu c'est votre cœur qu'il sonde. Mais Dieu sonde les cœurs. Et puis quand, moi j'aime Dieu, hein, vous voulez vous cacher, il va vous exposer. Ah ça, avec Dieu, vraiment. Ah, j'aime Dieu. Vous cachez les choses, il va vous exposer, que vous le vouliez ou pas. C'est pour ça, ça ne sert à rien de venir dire des choses, ou bien je prie. Ne dis pas tu pries si tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui prie. Ça ne sert à rien de se vanter de prier, parce que les gens nous observent. Et aujourd'hui, si nous avons du mal à pouvoir percer, c'est à cause justement de nos comportements. Donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller à l'église. Parce que les chrétiens, quand on voit leur comportement, les femmes, elles sont insolentes. Hein? Alors, tu arrives devant le micro, quand tu parles, on a l'impression que le ciel va tomber. Et dès que tu sors du micro, tu vas bouger. C'est le contraire. On se demande qui va venir là, qui va sortir. Donc là, il y a un problème, ça doit être en harmonie. Moi, de la même manière que je suis exigeante dans mon service pour le Seigneur, je suis exigeante dans mon service pour le gouvernement. Merci, pasteur. C'est 37 degrés. Okay. On doit être à 37 degrés partout. Merci, pasteur. Voilà. Pasteur, vous allez fixer la caméra. Autrefois femme au foyer. Aujourd'hui, vous êtes maintenant pasteur. Vous avez une vocation pastorale. Et qu'est-ce que cette vocation vous a apporté en tant que femme? Alors déjà, je trouve que ça m'a grandi. Parce que je me rends compte que je ne suis pas seulement un être de second plan. C'est ce qui m'a permis, si aujourd'hui, tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui sur la femme, c'est par cette marche-là, par ma curiosité aussi personnelle, je me suis formée, j'ai fait une formation en leadership à Hawaï, aux États-Unis, et où on nous a dit, mais attention, femme, vous avez des capacités. Donc, ces choses-là m'ont étoffé, m'ont donné de la force de pouvoir avancer. Je ne permets plus qu'une blessure de mon cœur, parce que quelqu'un m'a fait du mal, puisse venir enlever tout ce que j'ai appris là. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'heure de transmettre ces choses-là, d'aider des personnes aussi qui sont dans cette situation-là, d'aider les femmes, d'aider les jeunes, parce que les jeunes ont besoin vraiment qu'on les coach pour pouvoir les amener vers leur destinée. Parce que moi, je suis convaincue que la femme a un plan dans cette nation. Chaque femme a une destinée, dans sa destinée, peut accomplir sa destinée en servant sa famille, son foyer, sa maison, son église, sa nation. Parce que si nous ne rentrons pas dans notre dimension là, nous ne pouvons pas atteindre. Donc c'est ce qui fait que vous avez beaucoup de chrétiens sont allés enrichir le lieu. Vous connaissez l'endroit le plus riche du monde? Ah non.
essayez de deviner. Ah ça. Le cimetière. Oui. Pourquoi le cimetière? Moi, on y a trouvé, mais moi, je ne savais pas que c'était le cimetière. Essayez un peu d'expliquer pourquoi le cimetière. Hier, j'ai déjà lancé ça. Voilà pourquoi elle a trouvé. Pourquoi le cimetière? Oui. Parce qu'au cimetière, il y a d'énormes potentiels qui sont partis, qui ne se sont jamais réalisés. Ah ça, oui. Ah oui. Qui ne se sont jamais réalisés. Il y a des peintres, il y a des auteurs, il y a des chantres, il y a des pasteurs qui sont partis avant le temps. Ah oui. Parce qu'ils ont manqué de vision. Et s'ils ont eu la vision, ils ont manqué d'objectifs. Il faut avoir des objectifs. Peut-être pas. Et puis, il ne faut pas avoir des objectifs qui soient vraiment trop démesurés. Il faut avoir de grands objectifs, mais il faut avoir des objectifs aussi qu'on peut réaliser et pouvoir se mettre en marche. Lorsque vous mettez vos objectifs, vous mettez en marche, ça vous empêche d'être distrait. Ça vous empêche de... Parce que vous allez voir un serviteur de Dieu qui, quand il commence son ministère, comme c'est dur, il est accroché à Dieu. Ah oui. Petit à petit, dans ses prières, dans la grâce de Dieu, la faveur divine, lui ouvre des portes de partenaires, des connexions. Il commence à voyager. Alors, comme ça fait bien de dire... ouais, j'étais à Paris, j'étais aux États-Unis, j'étais... Ça fait très bien de dire ça. On commence à laisser Dieu. Hein. Ah oui. Hein. On commence à se mettre ça en avant. Hein. Alors, il y en a d'autres qui disent, oui, j'ai guéri. Toi, tu as guéri quelqu'un, toi? Depuis quand tu as guéri quelqu'un? Dieu a guéri. Si Dieu enlève, il n'y a plus rien. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on oublie de faire et on se met tellement en avant que les fidèles viennent vers nous et ne viennent plus vers Dieu. Oui. C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, c'est de montrer la croix. Et c'est là à qui la faute, pasteur? Si aujourd'hui les gens ne viennent plus vers Dieu, mais vers les hommes de Dieu, à qui la faute? Les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Parce que nous nous mettons en avant, parce que je suis prophétesse et que les gens viennent pour la prophétie, parce que je suis serviteur et quand je prêche, quand je prie, les gens tombent. Donc, si on ne fait pas attention, on se met en avant et les gens ne voient plus Dieu. Et quand c'est comme ça, vous savez ce qu'il fait Dieu? Non. Il croise des bras, il vous assiste. Voilà, merci pasteur. Voilà, nous tournons vers la fin de notre émission. Peut-être une avant-dernière question. Pasteur, la vocation, bien sûr, définie comme un mouvement intérieur, ressenti comme un appel de Dieu au ministère. Pensez-vous qu'un pasteur, un apôtre, un évangéliste peut se définir ou peut se vanter aujourd'hui d'être un homme de Dieu sans pourtant recevoir une vocation? Ça, c'est des mots, hein. Moi, je pense que... je pense que de toute façon, la vocation, l'appel, ça ne dépend pas de nous, hein. C'est quelque chose qui brûle, ça brûle. Ça brûle en vous. Regardez Jérémie. Jérémie ne voulait pas, mais ça brûlait. Il avait la vocation des gens. Oui, il a dit, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé. Donc, que vous le vouliez ou pas, quand vous avez un appel, l'appel ne dépend pas de nous. Oui. Donc, c'est pas parce que, oui, je parle bien, donc je vais aller monter mon église, parce que, non, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui brûle en vous, donc que vous le voulez ou pas, ça va ressortir. C'est ça en fait qui... Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir la vocation, mais il faut que la vocation et l'appel aillent de pair. Okay. Et puis il faut que cette passion-là, et puis de vouloir vraiment faire la chose pour Dieu, parce que si on n'accomplit pas la mission pour laquelle nous sommes venus sur terre, nous ne servons à rien. Okay. Et maman Virginie, merci, vraiment. Na o uti koloba ya solo appel les eloko yokoki kolongola te po eza ndeng avant même obota manzamba sapona kio. Mais est-ce que mosali na nzambe akoki kozanga ba principe o yokoki kosala ke po ye azala musika na nzambe te comportement na ekoko zala ndenge nini po lokola aza déjà na appel donc akoko sala o motema na elingi po ye aza déjà na appel. Comme moi, les camomoke, aussi ma foute est à la moto. Ça aussi. Les camomoke, aussi ma foute est à la moto, mais Azana, homme de principe. Maintenant, il y a un peu de permettre bateau, que les causes moto, parce qu'on se permettre de ma foute est à la moto. Est-ce que, en tant que charge haute, monsieur, mon saïd dans un BP a coquille cause à la principe, moi qu'on a vu naïe pour réussir, mon salon dans ma bengue. Maman Annie, j'aime ta question. Mais on ne peut pas vivre sans principe. Dans la vie, il faut des principes. Ça veut dire quoi? Moi, je me souviens très bien que lorsque je me suis mariée, j'ai dit à mon mari, ok, on va se marier. Je suis assez bel homme, il faut des principes. Alors, on va faire le premier principe. C'est-à-dire que
Toi, en tant qu'homme, tu ne dois jamais aller seul chez une femme. Ah, ça. Alors, il a cru que c'était la jalousie. Il a dit qu'il n'était pas léger. C'était pas une question de légèreté. C'est parce que le péché... Ah oui, hein. Comment dire? La tentation, elle peut... On peut se croire fort. On n'est jamais fort devant la tentation. Sauf si on est Joseph. Parce que Joseph a préféré fuir. Et combien de gens savent fuir? On connaît. Combien de gens peuvent fuir? La femme est belle, elle se dévêtit. Tu es allé seul, tu es allé faire quoi? Tu as cherché. Tu ouvres une porte. Donc, voyez cet homme-là. Il est marié. Qu'est-ce qu'il va faire seul chez une sœur? La sœur va commencer. Elles sont des manipulatrices de première classe. Des manipulatrices. Que les hommes puissent comprendre la manipulation. Ils ne veulent pas comprendre, ils savent. Parce qu'eux-mêmes aussi, c'est des manipulateurs. Les hommes savent que les... Bien sûr. Donc, elles sont manipulatrices. Comment veux-tu, tu vas chez une sœur, toi tu es marié. La sœur commence à te dire oui, elle commence à se dévêtir. Tu fais quoi là? Fuis. Mais s'il est sûr de pouvoir surmonter cela. Tu ne peux pas surmonter. Ah bon? Mais pourquoi ils tombent tous? Et pourquoi la Bible demande de fuir? C'est pourquoi la Bible dit de fuyez. Oui. Non seulement fuir, quand la tentation est forte, fuyez. Oui, ouais. Et nous avons l'exemple de Joseph. Merci de m'amener par rapport à cette question. Je veux dire, Joseph, sa vie n'a pas été facile. Joseph était le fils aimé de sa famille. Dieu lui donne une vision, il en parle et commet problème. Ses frères, hein, c'était pas les amis. Frère. Oui, c'était pas des frères de l'église, c'était pas des voisins, c'était pas qui. C'était ses propres frères, son sang a voulu le tuer. Mais après, comme Dieu avait un plan pour sa vie, on a transformé cela, on l'a vendu en esclave. Il commence un voyage compliqué. Dans ce voyage-là, il va rencontrer la tentation, et pas des moindres, la femme de son patron. Je suis sûr que beaucoup de jeunes aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu auraient dit « Ah, mais c'est la femme de Dieu, elle a demandé, moi, c'est pas moi. Bon, donc, vous comprenez, je ne pouvais pas, j'étais déjà là-bas, donc... Et pasteur, pour vous souvent, ils s'appuient sur un verset biblique. La chair est faible, il se dispose, et donc ils se disent que bon, non, comme la chair était faible... Ça, c'est la facilité. Justement, parce que la chair est faible, il faut avoir des principes. Okay. Et les principes, c'est quoi? Même moi, comme je suis là, comme je parle haut et fort là, je ne prends pas des risques. Je ne vais pas aller dans la maison d'un homme seul. Si je veux aller, je dis, maman, Annie, accompagne-moi. Un tel m'a appelé, allons-y. Sinon, eh ben, il y a des restaurants, c'est-à-dire que... Là où c'est public. Là où c'est public. Donc, si je vais, un homme m'appelle, je sais déjà que cet homme-là, moi je suis servante de Dieu, je fais quoi? Je prie. Dieu va me montrer le cœur de cet homme-là, l'état d'âme de cette personne-là. Et je vais aller comme ça, là, moi, prendre des risques dans la maison de la personne. Non, mais vous rigolez ou quoi? Jamais. Donc, en fait, c'est ce qui manque. Ce qui manque, c'est que les gens pensent que parce que tu as reçu ma fouta, tu as tout reçu. Non, après, il y a maintenant la marche. Voilà. Donc, tu as aussi ta part de responsabilité. Tu as ta grande part de responsabilité. Et cette part de responsabilité impose des principes. C'est ce qu'a fait Joseph. Oui. Joseph a préféré, il ne savait pas où aller, hein. Il n'avait pas sa famille en Égypte. Et puis le pauvre, il n'a même rien fait. Il se retrouve en tôle. Mais en fait, il était en formation. Ah oui. C'était son training. Mais même ces hommes de Dieu là, Dieu veut les amener très loin. Dieu permet pour voir comment ils ne résistent pas. Nous n'avons pas de grands hommes de Dieu dans ce pays. C'est à cause de ça. Comment voulez-vous qu'on ait des grands hommes? Ils glissent. Parce qu'ils n'ont pas de principe. Ils n'ont pas de principe. On s'enferme quelque part, on commence à damer les bières. Non! Buvez normalement devant les gens. Au lieu devant les gens, vous ne pas c'est pas un péché. Mais je sais de quoi je parle. Ici à Pointe-Noire, je sais. Ah bon? Oui. Je sais très bien de quoi je parle. Donc, le leadership dans l'église, je connais. Je connais les manquements, je connais les travers. Mais je sais qu'avec les principes et l'obéissance, et la soumission, et l'humilité précède la gloire. Merci, pasteur. Merci, pasteur. L'humilité possède la gloire. Tous ceux qui n'ont pas émission 06 602 75 44 06 602 75 44 04 442 44 14 15. Le 04 442
94 15 au Bengibiso sur le participer à l'émission Concert Gospel to Olingi le porter appui na motuna pour l'émission Concert Gospel Bengabiso to tient ce message tu as toujours disponible pour na batinoso aux amoyembi aux hommes de Dieu pasteur to aux ala yako bakisa pour un message et pasteur to perso ce soir des cambotés au Bengabiso au yambopi na plateau Concert Gospel pour nous bakisa pe ujtepe ebele ya malamu na peuple de Dieu mamwani voilà ce qui peut Olingi pe ko sunga émission Concert Gospel parce que tous appels na posa ya sponsor tous na posa ya partenaire au Bengabiso na 06 662 75 44 pour na lisungi na yo nzambe apambola bino poto komina suka ya émission na biso ya mokolo lelo ya solo to pamboli Franco bi réalisateur ya émission oyo to bosanité Gislin Sunda Mopila to bosanité Armel Pakaba o nyos basimbaka yinda po ete émission ekende liboso ba kambenye so malaka ma MCR TV. Merci Nabino nyonso bolandi biso na mokolo lelo ba sai na nzambe na bi que ba sai na nzambe za la base za la mibali ya solo za likamba ko yima te to yebi na ndambo to te akana ndambo ya malamu ozwi ya mbambe obwaki soki osiliki seke yo ozana molimo na nzambe te po ozana molimo na nzambe azali pe sumi na oyo ezali koloba mapo ete asengeli abonga mapona royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, de vos qualités conseil spirituel et émission Oloma la face du potable. Nzambe apambola et apambola binonyoso. Que Dieu vous bénisse.